s'agit bien sûr pas simplement du recyclage, mais d'avoir une approche multicritère pour prendre en compte toute la dimension économique, l'éco-conception des produits, la manière de les produire en préservant les ressources. L'objectif est d'avoir un modèle économique qui préserve à la fois les ressources en termes d'énergie produite, en termes d'utilisation des sols, en termes d'utilisation de l'eau. Donc on voit bien que l'ensemble de l'activité économique et donc l'ensemble des acteurs sont concernés par l'économie circulaire. Il ne faut pas limiter l'économie circulaire simplement à la gestion des déchets. Il faut adopter une vision globale et qui intègre l'ensemble des étapes du cycle de vie des produits et des services. Et tout cela, évidemment, comme à chaque fois qu'on crée un modèle économique et qu'on veut créer de la valeur, il faut avoir penser innovation, il faut avoir des évolutions dans les procédés techniques, il faut qu'il y ait des offres concrètes, il faut accompagner, il faut aussi que les pouvoirs publics, probablement, s'impliquent pour faire évoluer la réglementation qui puisse permettre de combiner tous ces leviers. Les pouvoirs publics, ce qu'on attend d'eux, c'est non pas qu'ils freinent et qu'ils empêchent, mais qu'ils facilitent l'émergence de ce nouveau modèle économique. Je suis convaincu que l'économie circulaire, c'est un modèle de société d'avenir parce qu'il peut embarquer tout le monde. C'est un enjeu global, à la fois social, sociétal et environnemental. Il n'y a pas de petites activités ou de grandes activités qui pourraient ne pas être concernées par ce modèle économique. L'ensemble des secteurs d'activité, un peu pionniers, ont envie d'aller dans cette économie circulaire pour créer la valeur de demain. Et ça marchera d'autant mieux que demain, dans le cadre de notre objectif de préservation de la planète, des objectifs de la COP21, y compris, il y aura une valorisation de la dimension carbone dans cette économie. Donc on voit là aussi que pour que ça fonctionne, la fiscalité écologique devra progressivement se substituer à une fiscalité classique.